Alors, je voudrais juste dire pas parler d'un petit sujet qui m'a toujours tenu à cœur, parce que quand on arrive pendant la période je veux dire, du Homer, on traverse pas mal de fêtes et pas mal d'événements. Et un des événements en tout cas pour ma part, qui m'a toujours un peu marqué sans vraiment comprendre la raison de cet événement-là, c'est l'événement de Pessar Sheni. Donc Pessar Sheni, c'est une fête qui tombe, si Dieu veut, donc ce soir, qui tombe en même temps d'ailleurs que la Iloula de Rabbi Meir Balanès. Et c'est vrai que Pessar Sheni, elle peut évoquer chez les gens souvent une sorte de petite interrogation, une sorte d'incompréhension en tout cas de ce que signifie cette fête-là. Alors je viens pas maintenant dire qu'on va essayer d'expliquer exactement ce que ça veut dire, mais on va essayer juste peut-être de retirer un enseignement de ce jour qui apparemment est bien plus important que ce qu'on pense. Et je vous transmets ici juste ce que j'ai entendu moi-même de mes rabbanim, et non pas des chidushim ou des choses que j'aurais inventées de moi-même. Alors avant même de pouvoir parler justement de ce jour-là, en fait on va essayer de faire une petite parenthèse sur d'où vient Pessar Sheni, et à partir de là essayer de comprendre un peu plus la signification de ce jour si important. Alors la Gemara elle raconte que à l'époque, Akadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, il a créé le ciel, il a créé le soleil et la lune, qui avaient les mêmes dimensions. Les deux dimensions étaient exactement les mêmes. Et jusqu'au jour où la Levana, la lune, est venue dire donc au soleil, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu crées deux astres qui sont de la même envergure? Pourquoi il n'y en a pas un plus grand que l'autre? Et Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu cette chose-là, il a dit, dans ce cas-là, c'est toi que je vais retrécir, c'est toi que je vais rapetissir. À partir de maintenant, tu vas être celle qui va être dans l'ombre, celle qui va être dans le reflet du soleil, et tu seras plus un astre qui sera au même niveau que le soleil. Alors les Chachamim expliquent que en fait la lune, ici, elle n'a pas forcément voulu elle n'a pas fait une histoire de jalousie, elle n'est pas venue dire que pourquoi le soleil est plus grand que moi. Elle est tout simplement elle a même voulu dire pourquoi le soleil n'est pas plus grand que moi. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapetissé donc la lune. Alors, encore une fois, on va pas essayer d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait cette chose-là. Je voudrais juste parler en fait de ce que les Chachamim, de ce que nos maîtres disent à ce propos. La Gemara elle ramène, et je pense que c'est quelque chose que si jamais on l'avait pas entendu ou on l'avait pas lu dans la Gemara au nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom donc c'est écrit dans le Midrash, jamais nous on aurait pu se permettre de dire une chose pareille. Mais c'est écrit donc dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu il a dit, donc le jour de Rosh Chodesh, on amène des korbanos, on amène des sacrifices, et d'ailleurs on le mentionne dans la tfila de Rosh Chodesh. On dit même Utsuat Nafsham Miyatsone. On dit que Akadosh Baruch Hu il a dit Kaviachol, et c'est quelque chose d'extraordinaire et qui paraît assez difficile à comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu il a dit amenez pour moi un korban, amenez pour moi un sacrifice, pour m'expier de la faute d'avoir rapetissé la lune. Alors évidemment c'est quelque chose de presque d'incompréhensible, mais ce qui ressort de là en fait, ce que les Rachamim veulent dire et ce que Rachamim explique, c'est qu'en fait quand Akadosh Baruch Hu il a rendu l'astre, donc la lune, plus petite que le soleil, il a inculqué dans le monde l'obscurité. Ça veut dire quoi l'obscurité? L'obscurité, c'est pas dans les faits, puisque l'obscurité elle avait été créée déjà depuis Maaseh Bereshit. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Hachem, il a donné la possibilité de l'erreur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les hommes qui vont regarder, qui vont voir le monde, eh bien, ils vont pouvoir se tromper. Donc Hachem, il a fait ces choses-là parce qu'il avait des raisons de le faire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est dans une continuelle possibilité de se tromper.
Et c'est ça le rocher, et c'est ça que la Levana, elle exprime. La Levana, c'est celle donc qu'on voit que la nuit, c'est celle qui est toujours dans la discrétion, celle qui est moins, on va dire, peut-être expressive que le soleil, mais en réalité, elle représente pour nous aussi le côté où un homme, il peut faire des avérotes, il peut faire des péchés, il peut se tromper. Elle représente le côté obscur du monde. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être un peu profond ce qu'on est en train de dire, mais pourquoi c'est tellement important donc, de parler de la lune, c'est que nous, dans le calendrier juif, nous les juifs, on regarde que la lune. Ça veut dire que les nations du monde, elles ont leur calendrier qui est répertorié par rapport au soleil, et nous on est par rapport à la lune. Et la lune, elle a un cycle qui tourne donc sur un mois, sur 30 jours, et non pas comme le soleil qui est sur un an. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on rajoute des jours dans le mois, et tous les 3 ans, on rajoute encore un mois pour rattraper le retard qu'on a par rapport à l'année solaire. En tout cas, pour ceux qui ont pu dire d'ailleurs, c'est je crois ce soir le dernier jour où on peut citer la bracha, la bénédiction de Birkat Alevana. On ramène que la Levana, la Birkat Alevana, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est la signification de la Birkat Alevana? La Birkat Alevana, en fait, c'est les béné Israël qui viennent et qui disent à Kadosh Baruch Hu, un jour, on sait que la lune, et c'est écrit Vaya Or Alevana Keorachama. On sait tous qu'un jour, au moment où Akadosh Baruch Hu va réapparaître plus explicitement dans le monde, on sait que la lune, elle va retrouver sa taille, sa dimension, comme le soleil. Et ce jour-là, à ce moment-là, les juifs, nous juifs, on n'aura plus de doute et on n'aura plus de difficulté à faire la Avodat Hashem, à travailler vers Akadosh Baruch Hu, à travailler, à faire des mitzvot, à se travailler. Et ce jour donc où le soleil et la lune vont retrouver la même taille, alors ce jour-là, il n'y aura plus le droit, il n'y aura pas plus le droit, mais il n'y aura plus la place à l'erreur. Et ce qu'on fait donc le soir de Birkat Alevana, on dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais en sorte que à partir les 15 premiers jours du mois, donc c'est les 15 premiers jours où on dit, on peut citer la Birkat Alevana, c'est la Levana, c'est la lune qui est en train de grandir. Tous les jours, elle grandit un peu, jusqu'au 15e jour. Et après le 15e jour, on ne la voit plus. Mais on dit que le mois de la Géoula, le mois où Akadosh Baruch Hu va amener la Géoula, la Levana, elle va continuer. La lune, elle va continuer à grandir, à grandir, à grandir. Donc en fait, ce qu'on espère quand on fait cette bracha, cette bénédiction, on demande à Hachem de nous amener la Géoula. Alors pourquoi j'ai parlé de tout ça? Parce que en fait, la Levana, c'est elle qui a un rapport donc avec le Chodesh, ce qui est appelé Chodesh dans la Torah, c'est le mois, c'est notre calendrier. Et c'est elle qui représente aussi le Chidouche, ça veut dire le renouvellement de l'homme, et je vais même dire l'espoir. Et dans la Torah, on voit que dans la fête de Pessah, pour expliquer justement, pour y arriver et essayer d'expliquer ce que c'est Pessah Sheni, la veille de Pessah, le mois de Pessah, il est appelé, la fête de Pessah, elle est appelée Ve'avat Taeta Avoda Azot Vachodesh Aviv. Sans arrêt dans la Torah, et ça c'est qu'un exemple, sans arrêt dans la Torah, quand on parle de Pessah, on parle du Chodesh, on parle du mois. Alors pourquoi on parle du mois quand on parle de Pessah? Parce qu'en fait, le seul soir que Dieu nous a donné dans l'année, où ce soir-là, ce jour d'obscurité, ce jour cette nuit qui appartient, excusez-moi, à la lune, donc cette nuit-là, c'est une nuit, il y a une nuit dans l'année qui est plus une nuit, mais qui est une journée. Le soir de Pessah, il est appelé l'El Shimorim. On dit que le soir de Pessah, il y a énormément de coutumes là-dessus, pendant les fêtes de Pessah et pendant toutes sortes de minagim. Il y a toutes sortes de minagim et d'habitudes que les gens ont dans différentes communautés, où le soir de Pessah, ils ont un minag de laisser par exemple la porte ouverte. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de laisser des plats découverts, parce qu'on sait que le soir de Pessah, il peut rien nous arriver. Pourquoi? Parce que ce soir-là, dans la Torah, il est appelé Yom. Il y a écrit d'ailleurs dans la Torah, il y a écrit quand est-ce qu'on devra raconter la Haggadah de Pessah et l'histoire de Pessah, Bayom Haou. Pourquoi on dit Bayom Haou? Pourtant Bayom Haou c'est le jour. Et en fait on dit que c'est la seule nuit qui est en fait une journée et qui n'est pas une nuit. Donc en fait la nuit de Pessah, elle est pour nous une nuit d'espoir, elle est pour nous pas une nuit mais un jour.
Alors, quand on comprend un peu ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, où tous les jours chacun de nous a des difficultés qui sont peut-être différentes. Il y en a certains, ça va être des maladies, il y en a d'autres, ça va être une difficulté de faire des mitzvot, il y en a d'autres, ça va être des problèmes de couple, il y en a d'autres, ça va être des problèmes de parnassa. Chacun, malheureusement, a des problèmes qui peuvent le toucher et qui le touchent plus que si ces problèmes appartenaient ou étaient chez d'autres personnes. Mais en fait, le soir de Pessah, et c'est pour ça où je veux vraiment arriver à Pessah Sheni, c'est le soir où on a une possibilité, une autre perspective. Une perspective où il n'y a plus de contraintes, où il n'y a plus de difficultés à faire la Torah, où il y a un vrai rapport entre Akadosh Baruch Hu et nous, et où il y a vrai, on peut dire que c'est une vraie lumière. Alors, alors maintenant pour arriver et pour finir un peu la boucle sur justement Pessah Sheni, en fait Pessah Sheni, c'est une sorte de rattrapage. Puisque maintenant on a expliqué qu'est-ce que c'était donc le jour de Pessah et donc son rapport avec le rapport du peuple juif avec la lune. On a un rapport, nous, donc comme on a dit, qui est en fait la lune, on attend, tous les mois on attend à ce que Hachem vienne nous découvrir, à ce que Hachem vienne nous délivrer et nous amène plus de lumière et que la lune grandisse jusqu'à ce qu'elle récupère sa dimension, ça veut dire sa dimension qu'elle avait au moment de la création du monde, cette dimension où, comme Hachem a dit, une dimension dans laquelle l'homme n'aura pas le choix de ne pas fauter, ça veut dire qu'il verra les choses tellement clairement, il verra une proximité tellement forte avec Hachem que sa difficulté au mitzvot n'existera plus. Et donc ça c'est la fête de Pessah et c'est son parallèle avec la lune. Alors maintenant Pessah Sheni, donc qui est ce soir, et moi pour moi ça a été un, on va dire une vraie révélation dans ce qu'était cette fête-là. Pessah Sheni, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne encore une possibilité, qui nous donne encore, on va dire, un encouragement, et il nous dit, regardez, je vous donne encore une nuit, je vous donne encore un soir, je vous donne encore quelque chose, je vous donne encore, dans l'obscurité, je vous donne encore une perspective de lumière, je vous donne une perspective d'espoir. Et ce qui est fort, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que comment est arrivé Pessah Sheni? Pessah Sheni, donc cette fête de ce soir, elle est arrivée dans la Torah parce que les Bnei Israël, ils ont dit dans la Torah, il y avait certains juifs qui ne pouvaient pas approcher, qui ne pouvaient pas amener le Korban Pessah, qui ne pouvaient pas donc amener à l'époque de Pessah le sacrifice de Pessah. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit à Hachem, mais je ne comprends pas pourquoi nous, on ne pourra pas la manigara, pourquoi nous, on ne pourrait pas faire la fête de Pessah parce qu'on est impur, on veut un rattrapage. Et Rahim demande, il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que viennent revendiquer ici les Béné Israël? Ils viennent dire, pourquoi je peux pas faire la fête de Pessah? Parce que je suis impur. Ben oui, vous pouvez pas faire la fête de Pessah parce que vous êtes impur. Qu'est-ce qu'ils viennent revendiquer? Qu'est-ce qu'ils viennent demander à Kadosh Baruch Hu? Et en fait, effectivement, ça paraît absurde ce qu'ils viennent demander, mais Hachem, c'est ça qu'il a aimé chez eux. Hachem, il a aimé le Lama Nigara. Ça veut dire qu'ils ont raté une mitzvah, ils ont raté quelque chose dans la vie. Et souvent, un homme, quand il peut tomber dans certaines expériences de la vie, dans certains chemins, il peut essayer de vouloir faire des efforts et il va tomber, il va pas réussir à les faire. Comme ces bénis Israël qui sont devenus téméim, qui sont devenus donc impurs, et bien malgré tout, ils ont demandé. Ils ont demandé à vouloir avancer. Alors des fois dans la vie, et je pense que c'est vraiment ça le message de ce Pessah Sheni et entre autres de Pessah, c'est un message où Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner une aide, il veut nous donner de l'espoir et il veut nous demander d'espérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc ce soir de Pessah Sheni. Hachem il a dit, ah, pourquoi vous ne pouvez pas faire la fête de Pessah? Parce que vous êtes impurs. Ils sont venus, ils ont dit oui, mais on est impur, mais on veut quand même faire une mitzvah. On veut quand même se relancer. Alors Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, ben, vous voulez cette chose-là? Alors je vais vous donner la possibilité. Et il nous a donné ce soir-là de Pessah Sheni, que je trouve extraordinaire, parce que je pense que quand un homme, plus je pense il prend de l'expérience et il découvre la vie, il réalise que des fois dans la vie, il a voulu faire des mitzvot, il a voulu faire des choses, il n'est pas arrivé aux perspectives à laquelle il voulait arriver. Souvent un homme, il peut être déçu, il peut être cassé, il peut ne pas justement se renforcer là-dessus. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient et il nous dit non. Il nous dit continue à espérer, continue à avancer. Le regret de l'erreur ou le regret de la faute, il est bon que quand il est constructif. Mais là, il faut toujours espérer, il faut toujours continuer à avancer. Alors juste pour finir, je voudrais vous un peu, on va dire, illustrer ça dans une petite histoire
qui est peut-être connu de beaucoup d'entre vous. On raconte qu'un jour il y avait un homme qui était un illettré, qui ne savait pas du tout lire l'hébreu en tout cas, et qui n'était pas du tout pratiquant, mais il avait comme limite comme on va dire comme coutume où il lui tenait à cœur d'aller voir de temps en temps, d'aller tous les jours de Kippour à la synagogue et participer à la prière de Kippour. Et c'est tout ce qu'il faisait tout au long de l'année. Et un jour, malheureusement, il a été en voyage d'affaires. Et dans son voyage, il a malheureusement pas pu arriver à temps pour Kippour. Et il a été bloqué dans un village qui était à quelques kilomètres de son village à lui où il y avait la synagogue. Et il est resté dans son auberge. Et dans son auberge, il était tellement donc déçu d'avoir raté le jour de Kippour que au lieu de rentrer dans une dépression, il s'est pris en main. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit regarde, il a dit moi aujourd'hui je peux rien faire, je connais pas la prière, de toute façon j'ai pas de livre donc je peux même pas lire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais réciter le Aleph Bet. Je vais réciter l'alphabet, c'est la seule chose que je connais. Et toute la journée, il a lu Aleph, Bet, Gimel, Dalet et il a repris l'alphabet. Et quand Kippour est fini sur la fin de Kippour, dans la communauté, dans sa communauté à lui, le Rav qui était un Rav donc de Rabbi Yitzhak Miberdichov qui dit, vous savez, il devait se passer quelque chose de très grave cette année, et grâce aux prières de quelqu'un, qui n'est pas ici parmi nous, mais c'est a priori ce que le Rav a vu, grâce aux prières de quelqu'un, on a été sauvé de cette mauvaise chose qui devait arriver. Et, et donc plus tard, le fidèle donc, va raconter ça à son rabbin. Et en fait, le Rav il a expliqué que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la volonté de cet homme de vouloir avancer, de vouloir, malgré les problèmes qu'il a eu, de vouloir quand même persévérer dans l'avancée dans son avancée vers Akadosh Baruch Hu. Mais il a récupéré toutes les lettres et il en a fait une tefila. Alors c'est vrai qu'elles n'étaient pas dites dans le bon ordre, mais Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elles soient justement avancées. Alors c'est, je pense, juste le message qu'on peut essayer d'apporter dans ce jour si important et d'essayer, d'essayer au moins d'avoir compris un peu ce que représentait pour nous Pessar Sheni. Voilà.